vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'essaie de faire un nouveau format que vous aurez, enfin je vais essayer de le faire tous les fins de mois ou début de mois selon quand j'aurai le temps. Donc il sera une vidéo bilan du mois. Donc voilà, je vais vous faire un petit récapitulatif assez bref des livres que j'ai lus dans le mois. Voilà, pour faire un petit peu le point par rapport au mois précédent, etc. Donc là on va pas faire le point par rapport au mois précédent puisque c'est la première fois que je fais ce format. Voilà, je vais passer brièvement sur les livres parce que vous les avez en point de lecture, donc je vais pas non plus, sinon ça ferait un peu trop et la vidéo serait trop longue. C'est pas le but de la vidéo. Voilà, nous allons commencer donc avec le mois de mars. Hein. Forcément, donc dans ce mois de mars, j'ai lu 9 livres. Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce que c'est bien parce que ça me fait à peu près 2 livres par mois, à part qu'il me semble qu'en mois de mars, il y avait 5 semaines. Voilà. Je pense y lire un peu plus parce que, en fait, je suis en vacances, là, enfin, j'ai eu une semaine de vacances, et en fait, dans cette semaine de vacances, c'est là où j'ai le moins lu, alors que j'ai rien fait, je suis restée chez moi, etc. Mais alors, je sais pas si c'est le livre qui a fait ça, ou parce que j'étais pas forcément bien, enfin je sais pas. Enfin bref, je suis un petit peu déçue d'avoir lu qu'un livre pendant ma semaine de vacances. Euh, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais commencer par les moins bons, entre guillemets, ceux à qui j'ai donné la moins bonne note, pour aller jusqu'au meilleur, jusqu'au coup de cœur. Donc on a eu 3 coups de cœur quand même ce mois-ci, c'est quand même pas mal. Donc on va commencer avec les livres auxquels j'ai mis la note de 4 sur 5, donc c'était la moins bonne note ce mois-ci. Je saurais pas les classer du moins bon au meilleur ceux-là, donc je vais vous les présenter comme ils viennent. Donc nous avons eu Le couple d'à côté de Shari Lapena aux éditions Françoisir. Le point fort de ce livre, c'est l'histoire qui est tenante et il y a du suspense. Et le point négatif, c'est la façon d'écrire avec les redondances à chaque fois, de nous réexpliquer pourquoi cette réflexion alors qu'on a très bien compris avec les faits précédents. Il y a également eu Carnage de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Le point fort, c'est le thème de l'histoire qui est comment dire, les fusillades dans les lycées, pardon. Voilà, le thème était très bon. Le point négatif, c'est vraiment la longueur du roman. Je pense que il aurait pu être approfondi et il méritait d'être approfondi. Et enfin, donc ça c'est ma dernière lecture, donc la lecture de cette semaine, Charlie Davidson, Première tombe sur la droite de Darida Jones. Je vais passer très vite parce que vous l'aurez en point lecture lundi, donc du coup ça sert à rien que je rentre dans les détails aujourd'hui. Je dirais que le point fort c'est... je viens juste de le finir, alors du coup c'est un petit peu difficile de... J'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'ai à en dire. Le point fort c'est le monde créé par Darida Jones, voilà, la mythologie, etc. Le point faible, c'est, je sais pas, moi je dirais que l'humour de Charles Davidson, j'adhère pas vraiment tout le temps, quoi. C'est. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec ça. Ensuite, nous avons les livres auxquels j'ai mis 5 sur 5, donc nous en avons 3, et là je peux un petit peu plus les classer. Donc nous avons Et après de Guillaume Musso aux éditions Pocket. Le point fort de ce roman, c'est l'histoire et le fait qu'on n'arrive pas à lâcher le livre, qu'on veut toujours savoir la suite, etc. Et le point faible, je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Il a manqué un truc pour le coup de cœur, c'est sûr, parce que sinon il serait un coup de cœur. Mais quoi, je sais pas trop. Voilà. Ensuite, nous avons lu. J'ai lu dans ce mois de mars L'élite de Joël Charbonneau aux éditions Macadam. Il y a le point fort de cette lecture, ça a été vraiment la dystopie. Comment dire bon, elle est basique, certes, mais voilà, les tests, etc., c'est vraiment
poignant, c'est violent, c'est voilà, c'est prenant. Le point négatif, c'est, comme je vous l'avais dit, le fait que... Mia, elle s'appelle? Je ne me rappelle plus. Ah, je sais plus son prénom. Malencia ou Sia. Était vite méfiante, même si bon, son père lui expliquait des choses, etc. Pour moi, c'était un petit peu trop rapide le fait d'être sa méfiance, etc. Et c'était un petit peu le point négatif. Le troisième livre auquel j'ai mis 5 sur 5, je l'ai pas en ma possession puisque je l'ai lu sur liseuse. Il s'agit de Angor de Frank Tillies. Le point positif, c'est toujours cette enquête et voilà, cette attente de la suite, etc. qui est très 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 prenante. Et l'évolution de la vie de Frank et de Lucie. Le point négatif, je sais pas. Peut-être un petit peu trop long. Les enquêtes qui s'imbriquent, etc., ça m'a beaucoup plu. Après, voilà, il y a quelque chose qui m'a manqué, comme pour... et après, je ne saurais pas vous dire quoi, mais il y a quelque chose qui m'a manqué. Et enfin, nous passons au coup de cœur. Alors là, les coups de cœur, je ne peux pas les classer, et je peux pas. C'est... Voilà, c'est... Donc je vous les donne comme ils viennent, c'est-à-dire dans l'ordre que je les ai lus, et dans l'ordre dans lequel je les ai eus. Donc... En tout premier, nous avons Marketmen, le tome 1 Rule de Jay Conover aux éditions Hugo Roman. Voilà, il n'y a pas de point négatif, c'est un coup de cœur donc il n'y a pas de point négatif. Il n'y a pas de point positif particulier non plus, tout est bon, il est excellent. Il est excellent, de la romance, voilà, de la romance dans le monde du tatouage, de personnes... blessés et qui se retrouvent et qui se complètent et voilà, enfin, c'est juste génial. Nous avons eu également Le Chuchoteur de Donato Carisi aux éditions Livre de Poche. Alors un thriller mais monumental quoi, monumental. Voilà, donc pareil, hein, j'ai pas de points négatifs. Les points positifs, bah, c'est le livre. Hein. Si vous voulez un très très bon thriller, lisez-le. Il est assez long, il fait plus de 500 pages. 572 pages exactement, mais ça se lit comme ça, quoi. Voilà. Et troisième et dernier coup de cœur et dernier livre que je vous présente aujourd'hui, Charade de Laurent Loison aux éditions Nouvelle Plume, donc c'est son tout premier roman. C'est un thriller aussi, bon, on s'en doute. Et voilà, je l'ai lu en un jour, donc ça c'est quelque chose qui m'arrive jamais. Je l'ai commencé le samedi après-midi, je l'ai fini le dimanche soir. Un jour et demi quoi. Voilà, jamais je lis un livre en un jour. Celui-là, je voulais rien faire d'autre, quoi. Je voulais savoir la suite, je voulais le lire. Voilà, pas de point négatif encore une fois. Voilà, j'ai Cyanure qui sort en septembre, je me jette dessus. Dès qu'il sort, je me rue dessus. Même si je peux réussir à l'avoir avant, voilà, je ferai tout pour l'avoir. Voilà, donc voilà pour mes lectures du mois de mars. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. Voilà, ça vous permet, si les points de lecture c'est trop long, etc., ça vous permet d'avoir un petit pas avant-goût, un petit récapitulatif du mois en plus condensé. Voilà, écoutez, moi ça m'a bien plu de faire cette vidéo. Je pense que voilà, je vais réitérer pour les mois suivants. Et pourquoi pas faire les deux qui manquent, janvier et février, bon, que vous aurez après, mais je me dis que voilà, pour faire un petit comparatif, ça pourrait être pas mal. Ben voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, enfin comme d'habitude, ça dépend de quand vous voyez cette vidéo, et je vous dis à bientôt.